final, bon envol de Liam Doran. Attention, il va s'infiltrer. Attention, entre Ekstrom, c'est passé, Ekstrom est passé sur Liam Doran. Ken Block qui se fait un petit peu regarder. Et la bonne opération, c'est Solberg. Solberg qui fait la magnifique opération. Doran qui se fait bousculer, Liam Doran. Peter Solberg est pour l'instant Ken Block encore à l'extérieur, il fait l'extérieur à tout le monde complètement en travers dans le bac à sable. Ken Block. Quatrième Ken Block qui pousse. Et il va repasser sur Doran. Il pousse, Larson pousse également. Peter Solberg est dernier, on sait qu'il a un problème. Voilà, il y a des bouscules. Peter Solberg qui s'inquiète, qui gagne 2 places, qui passe Larson et Block, qui est donc quatrième. Liam Doran qui part en pole position au premier tour, qui se retrouve dernier. En tête, Topi Kinen devant Matthias Ekstrom, troisième Ken Block, quatrième Peter Solberg, cinquième Robin Larson qui n'a plus d'avant, et sixième Liam Doran. C'est ça qui est impressionnant en rallycross. Ton joker pour Topi et Kinen et Ken Block. Ken Block ressort derrière Matthias Ekstrom, troisième. Peter Solberg avec sa voiture malade et quatrième. Ken Block qui se montre très menaçant. Attention, passera au freinage la Ken Block. Il s'est loupé au freinage parce qu'il a freiné très tard. Il était à 3 mètres de la corde. Il s'est un petit peu loupé, c'est dommage. Il aurait pu reprendre l'avantage sur Ekstrom. Ekstrom toujours deuxième. Là aussi, c'est un petit peu loupé. Et regardez Sébastien Loeb qui regarde la course et il est avec la famille Hansen. Même lui voulu rester. Hein. Regardez, c'est complètement dingue. Je crois qu'il aurait préféré être dans la voiture avec les furieux. Non, mais là, c'est beaucoup plus calme. Hein. En fait, les vraies courses d'avant, la demi-finale était juste incroyable. C'est pas fini, on a fait 2 tours avec toujours en tête Topi Ekinen avec son Audi Quattro S1 devant Matthias Ekstrom, Ken Block. Attention à Robin Larson. De Robin Larson. Il y a eu une faute également de Peter Solberg. Et bien du coup, Liam Doran a regrimpé une position en tête. Ekinen devant Matthias Ekstrom. Ekstrom qui se rapproche d'Ekinen. Ken Block est troisième. Il est reparti, Larson. Il nous fait une Timur Tiamazanov. Il repart. J'ai pas entendu vous dites avant, c'est plus calme maintenant, final. Oh, c'est juste un petit tonneau, mais. Ah bon. Ça manque de contact. Non, ça manque pas de contact, mais bon, c'est vrai que les demi-finales, vous pouvez pas me l'enlever tout à l'heure, c'était juste incroyable. Regardez ici, ça sent, hein. Il n'y aura peut-être pas de course d'équipe là chez EKS avec Matthias Ekstrom, avec qui on a encore embarqué la poursuite, eh bien, de Topi Ekinen. Ah, c'est toujours trop court ces moments-là en caméra embarquée. Mais c'est tellement bon, et regardez ici, de toute façon, les deux Audi. Allez, le joker pour Matthias Ekstrom, c'est peut-être l'occasion de prendre le meilleur sur Topi Ekinen. Non. Ça c'est... Et si à l'extérieur. C'est fait pour Matthias Ekstrom, qui aura peut-être l'occasion de le doubler. Ekinen va-t-il tout tenter? Peut-être pas sûr, alors on peut pas faire n'importe quoi entre équipiers. Alors maintenant... Et je viens de découvrir une chose, comment encore reconnaît Topi Ekinen de Matthias Ekstrom. Topi Ekinen a le toit rouge. C'est bien. Je l'avais pas vu avant. Et on est maintenant caméra embarquée avec Matthias Ekstrom, le nouveau leader devant Topi Ekinen, troisième, Ken Block, quatrième, Peter Solberg, un problème moteur, il nous l'a dit avant, cinquième, Liam Doran, sixième, Robin Larson qui a fait un tonneau. Et là maintenant, tout le monde a fait le tour joker. Voilà, il va falloir attendre que Ekinen aille chercher Ekstrom au freinage sur un endroit précis. Et c'est un circuit où c'est très dur hein, de doubler. Même si David Genet nous a offert un magnifique dépassement tout à l'heure. Eh bien pour l'instant, on n'a pas vu trop de dépassements autres, sauf en mode bouché. Agressif. Ken Block qui pourrait monter sur le podium mais actuellement troisième. Et Peter Solberg ne peut pas remonter, hein. L'écart se stabilise. Et Matthias Ekstrom qui me semble plus rapide que Topi Ekinen. Il a passé mais il s'échappe petit à petit. Il a pu aussi un petit peu prendre un peu de recul pour économiser un peu plus ses pneumatiques aussi sur la demi-finale. Il est resté derrière, tranquille, et là... Et imagine à doubler l'équipe EKS qui est déjà en tête du championnat constructeur, prendre encore plus ses distances. Il a peut-être eu un peu de malchance pour Matthias Ekstrom au Portugal en demi-finale, il s'était fait percuter. Et la belle performance de Ken Block. Et là, cette Ford Focus, préparée dans les ateliers M-Sport de la famille Wilson, fonctionne très fort. Là, on est du côté des spotters, c'est repos. Tout le monde a fait le tour joker, il n'y a pas grand-chose à conseiller. Ils annoncent de toute façon des écarts, hein. Ils annoncent des choses très importantes aux pilotes. Et Solberg ici en difficulté avec ses petits problèmes de boost. Et on rentre dans le dernier tour, Peter Solberg qui revient malgré tout. J'ai l'impression sur Ken Block, peut-être pour essayer de lui mettre la pression. Mais la voiture ne délivre, c'est sûr, pas toute sa puissance.
Solberg a des problèmes de boost, il fait quand même 55,5 et c'est quand même Regardez le passage de Solberg qui prend tous les risques là, qui c'est sort à le tour le plus l'extérieur. rapide. Hein. Solberg, il a le meilleur tour en course malgré les problèmes de boost. Hein. Donc bon, on va le prendre Dernier tour pour Mathias Ekström qui se dirige peut-être comme vers sa information. troisième victoire en championnat du monde de rallycross. Les deux premières avaient été acquises chez lui en Suède sur la piste de Liège en 2015 et 2014. Et bien là, ce serait troisième victoire ailleurs que sur la piste de Liège. À Hockenheim, il a déjà gagné Hockenheim. Il n'est pas sur tracé. Dernier virage. Et il roule en plus cet après-midi en DTM. Fait pour victoire de Mathias Ekström, doublé de l'équipe OKS et des OBS1. Podium pour Ken Block et quatrième place pour Peter Solberg. On va faire les comptes, hein. C'est peut-être une bonne opération en championnat pour Peter Solberg. Il a une grosse journée, hein, Ekström. Il s'impose ici ce matin en rallycross et cet après-midi sur le même circuit, sur le circuit d'Hockenheim, il roulera en DTM. Et regardez la palme, il est peut-être dernier, Robin Larsson, mais après un tonneau, réussir à finir la course et d'engranger quelques points. Il a pu aller jusqu'au bout. Écoutez le son des klaxons dans le stade d'Hockenheim. C'est typique ça de ce circuit de ce tracé. Ah oui, ce stadium, il est juste magique. Vous avez personne d'autre pratiquement sur le circuit et ici, vous rentrez, il y a plus de 90 000 personnes. On récapitule le classement. Confirmation de la victoire de Mathias Ekström. Deuxième place pour Topi Ekinen, son équipier sur ODS1. Troisième place pour Ken Block, ce sera le podium. Quatrième, Peter Solberg. Avec le meilleur temps en course. Le meilleur temps, oui, de cette finale. Il devance Liam Doran et Robin Larsson. Une finale haletante. Des finales éprouvantes. On voit les meilleurs moments. Comment Liam Doran a tout perdu? Et bien ici, au freinage. D'entrée, il est parti en pole position, il se retrouve troisième, puis quatrième parce que Ken Block met la pression. Et regardez bien à droite, il y a Peter Solberg aussi qui va essayer de s'infiltrer. On revoit en caméra embarquée ici avec Solberg. Ekström s'infiltre sur les freins et là, Liam Doran ressort un peu à l'extérieur. Peter Solberg qui était dernier, on va récupérer 2 places.